Ok, parfait, on est devant mon ordinateur où je vais te présenter la méthode Case Coaching dans ses détails. Tu es cadre, dirigeant ou entrepreneur, cette méthode est faite pour toi. Voilà. Et le mieux, c'est que tu aies plus de 30 ans, parce que je parle depuis 30 ans, moi-même j'ai plus de 30 ans, j'ai 35 ans à l'heure actuelle de cette vidéo. C'est pour te bâtir un corps musclé, fort, viril, digne de ton succès, pour devenir un leader puissant et charismatique. Mais avant, qui suis-je? Un petit CV, je vais pas me faire embaucher, et tu vas pas te faire embaucher. Non, c'est vraiment, je t'ai listé par où j'en suis passé en fait. J'ai 35 ans actuellement. Quand j'étais un jeune adulte, j'ai pris plus 7 kilos en 3 mois de masse musculaire. J'en suis à plus 29 kilos à mon maximum. Donc j'ai un peu séché depuis, hein, bien sûr, mais bon. Je suis coach sportif depuis 2011. J'ai accompagné des milliers d'élèves. Mais en coaching premium, j'en ai accompagné plus de 400 qui ont eu des résultats. Champion de France de tennis il y a 10 ans, en 2015. Donc j'ai suivi une planification. Voilà, j'étais champion de quelque chose. Au moins j'ai un titre. Et donc j'en suis très fier. Et athlète de niveau national en lancé en athlétisme, où j'ai fait plusieurs compétitions nationales et j'étais pas loin d'être en équipe de France. Il me manquait quelques mètres. À côté de ça, je suis entrepreneur en ligne. Donc c'est pour ça que je te parle actuellement. Et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu au fur et à mesure de mon parcours de coach et entrepreneurial, et bien de cible à qui je m'adresse en fait tout simplement. Et donc, maintenant, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Donc, j'ai plusieurs business en ligne, le STEP. Tu peux trouver sur YouTube Step Master, musculation grâce à Case Coaching. Et avec ma femme, on a une entreprise dans les formations de modèles, sachant que depuis 2020, depuis le Covid, et on est investisseur immobilier aussi avec elle. On adore ça et on continuera toute notre vie là-dessus. Et bien sûr, je suis marié avec elle. Elle s'appelle Jennifer et je suis papa depuis 2022, qui est, je pense, plus dur que de se constituer le corps de tes rêves ou d'être entrepreneur. L'objectif, c'est quoi? C'est devenir un dirigeant, un cadre, un entrepreneur qui a une énergie de malade mental. Une énergie de ouf. Plus musclé, plus fort, plus sec aussi, hein, plus viril, plus de libido et surtout moins fatigué. Tu aimes ce que tu es. Imagine, hein, tu es ton futur toi et tu es en train de kiffer ton corps. Tu aimes qui tu es, tu aimes comment tu te sens, tu te tiens droit, une bonne posture, tu es confiant, tu as une patate de ouf, tu as du charisme, tu séduis, voilà, tout le monde te respecte. Tu incarnes qui tu veux, ok? Tu laisses derrière toi l'homme actuel. Peut-être que tu es épuisé, tu te sens faible, tu es faible, ok? Tu traînes du pied le matin ou le soir, t'es bedonnant, voilà, ton moral il est en dents de scie, tu es skinny fat, t'es un peu, voilà, tu prends pas trop soin de toi, ton corps il a la traîne totale, ok? Et ça c'est ton ancien toi. Ok? C'est celui qui m'écoute actuellement normalement. Si tu m'écoutes, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, pourquoi les dirigeants, cadres et entrepreneurs? Parce que je le suis moi-même, tout simplement. Je suis entrepreneur depuis 2015 maintenant. J'ai fait du coaching, bien sûr, de l'immobilier. J'ai géré aussi certains prestataires. Je sais ce que c'est d'avoir des doutes. Je sais ce que c'est de gérer de l'humain. Je sais ce que c'est d'avoir des pics émotionnels. Je sais ce que c'est aussi de gérer les emmerdes, entre guillemets. Voilà, je suis passé par le même parcours. Alors, même en tant que sportif j'étais semi-pro en athlétisme, j'ai dû aussi avoir ce parallèle entre business et sport. Donc en fait, je comprends tes doutes, je comprends ton parcours, parce que j'ai à peu près le même. Et donc, peu importe qui tu es, que tu sois agriculteur, que tu sois, je sais pas, bibliothécaire à ton compte, que tu aies un restaurant, ou alors que tu sois franchisé, ou que tu sois cadre dans une entreprise, tu es un patron, ou toi-même tu es directeur ou PDG d'une entreprise, je sais pas. Mais il y a beaucoup d'hommes à responsabilité, comme toi, comme moi, qui n'ont pas de méthode. Ils ont la tête dans le guidon. Tu sais ce que c'est d'avoir la tête dans le guidon? Ben moi aussi. Tu veux un corps digne de ton succès, mais tu sais pas comment t'y prendre. Tu vois, ok? T'as peut-être pas t'as ça dans un coin de ta tête, mais tu dis, au final, je sais pas quelle brique mettre au-dessus de l'autre. Et tu veux un corps digne de ton succès, bordel. Et t'as pas de méthode. Tu gagnes bien ta vie. Peut-être que dans ton boulot, ta vie professionnelle, tout se passe bien, ton business y tourne. Tu es cadre, t'as un bon salaire, t'as une hiérarchie, tout le monde te respecte, mais ton corps, il est à la traîne. Tu te regardes le soir devant ton miroir, tu dis, putain, waouh, les années passent, les mois ils passent, tout va bien professionnellement parlant, mais je suis à la traîne au niveau du corps et de la santé. Et c'est devenu un vrai problème pour toi. Et c'est pour ça que tu es sur cette vidéo, justement. Donc, le problème que je connais et les problèmes que tu vis, je les connais bien,
c'est un corps qui est différent du succès professionnel que tu as. On part de ce postulat-là. Et je te parle pas d'un succès où tu as une réussite en mode la jet set. Non, non. T'es bien professionnellement, tu sais où tu es, t'es cadré, ça fait plusieurs années que tu fais ce que tu fais, tu sais où tu en es, mais tu as le business qui tourne, ton physique ne reflète pas, en fait, ton niveau de réussite. Voilà le truc, voilà le postulat. Et tu as une énergie de merde au quotidien. Donc, tu es tout le temps fatigué. Moi, je sais qu'il y a eu des périodes où je me levais, j'étais à la ramasse. Mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Et en fait, j'arrivais devant le miroir, je me regardais, j'avais les cernes, j'avais les paupières qui tombaient, qui tremblaient un petit peu, je m'étais pas rasé, je sentais des fois pas bon, j'avais une mauvaise hygiène. Il y a tout qui va, en fait. Une façon de faire les choses, c'est une façon de faire toutes les choses. Et tu penses que tu vas pas tenir ton rythme plus longtemps que ça. Moi, ça m'est arrivé de penser ça. Je me suis dit, alors que je suis jeune, hein, j'ai 35 ans, je me suis déjà dit quand même dans ma jeune carrière, putain, je vais pas y arriver. Et ça part de ton énergie. Et l'énergie, c'est ton corps, c'est ta santé. Et c'est parce que tu n'as pas mis en place certaines choses. Tu stresses et tu penses que tu es dans la roue du hamster, tu as un cycle infernal. Et ça, c'est normal. Tu as peut-être un manque de temps et d'organisation. Ça t'empêche de faire quoi que ce soit à côté pour ton corps et ta santé. C'est-à-dire que c'est une question, non pas de temps, tu vas voir, mais c'est une question de priorité. Tu fais passer des choses avant ton corps et ta santé. Ce qui est inacceptable, hein, bien sûr. Pour toi, c'est inacceptable. Ok ? Tu peux avoir une entreprise qui pèse des millions, avec plusieurs actionnaires, un super EBITDA. Non, ton corps, c'est la priorité. Ok ? Il y a pas moyen, en fait. C'est non négociable. Ça doit être la priorité numéro 1 dans ta vie. En haut de la pyramide de Maslow, tu te lèves le matin, tu dois penser direct à ça. Même si tu as la tête dans le guidon, même si tu as des problèmes, c'est le plus important. Les problèmes les plus graves de la vie, c'est la maladie grave et la mort. Le reste, c'est du tracas. Oui, je sais. Incohérence. Tu prêches l'excellence et la qualité dans ton travail auprès de tes clients. Tu veux un produit de qualité, tu délivres un produit de qualité. Ok ? Tu as des collaborateurs avec qui tu veux avoir du respect, de la franchise, être bien payé. Voilà. Tout est carré dans ton business, mais tu incarnes la médiocrité quand il s'agit de ton corps. C'est de l'incohérence. Tu n'es pas cohérent là-dessus. Et un autre problème aussi, et tout problème a bien sûr des solutions. Tu es peut-être dans mon cas, moi pendant des années, j'ai été isolé, donc personne ne me comprenait. Personne ne comprenait en fait les doutes que je pouvais avoir au sein de mes entreprises, de mes investissements immobiliers. Et pas de cadre, puisque je n'avais pas moi-même de coach. Donc quand je jouais au tennis, j'avais un coach, mais quand c'était pour la musculation, le corps, la santé, je n'écoutais personne. Et en fait, j'allais nulle part. Parce que quand tu n'as pas de carte routière, tu ne vas nulle part. Et c'est comme ça. Et donc, tu n'as personne pour te challenger et te mettre des coups de pied au cul au quotidien. Tu l'as dans le business, peut-être, ou peut-être que tu es dirigeant et personne trop te comprend, mais pour le côté physique et santé, personne n'est là. Et voilà le problème. Mais ces problèmes-là ont des solutions, très cher. Parce que tu vas changer la donne. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu le veux ? Et si tu es sur cette vidéo, encore une fois, que tu es encore là, félicitations, je vais te présenter ma méthode. Tu as vu, j'ai fait un petit peu le tri des touristes en début de vidéo. Là, tu es là et tu me regardes. Tu veux changer la donne. Et tu vas t'occuper de toi avec la même intensité que tu as mis dans ton boulot ou dans ton business. Ok ? C'est tout simplement ça. Tu vas t'occuper de toi, de ton corps, de ta santé avec la même intensité. Grâce à la méthode Case Coaching que je vais te présenter. Imagine-toi devant le miroir. Dans X mois, X années, tu te lèves le matin. Tu vas prendre ta douche. Et là, tu passes devant le miroir, t'es torse nu, et tu te dis « Waouh !» Je te laisse imaginer. Et bien ça, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que mes élèves ont vécu, et c'est ce que tu vas vivre aussi. Si tu décides de le faire. C'est juste une question de décision. C'est que émotionnel. Ta décision est émotionnelle. Tu dois te visualiser. Tu vas dans ta salle de bain, tu te regardes au miroir, t'es musclé avec ton nouveau corps. Waouh ! Putain, yes ! J'ai réussi, bordel ! J'ai des gros mots. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que ça. Moi, avant j'étais maigre en tant que jeune adulte. J'avais envie de changer. Je voulais que les femmes me regardent. J'ai beaucoup de croyances sur moi qui ont vite dégagé. Et à partir du moment où j'ai pris du muscle et que j'ai travaillé sur moi et que c'est arrivé et que je me suis regardé dans le miroir et que j'étais musclé, putain, mais la vie elle change en fait. Et là, tu te crois capable de tout. T'as envie de tout exploser, 100 fois plus. Imagine-toi. Donc le côté séduction est très important. Pourquoi ? Tu te séduis toi-même en premier.
Tu veux séduire, bien sûr, la jante opposée, jante féminine dans la majorité des cas. Et tu peux aussi séduire les amis. Et je te parle pas que de séduction sexuelle ou attirance opposée et faire une famille et nanana. Ou alors aller ken tous les week-ends. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se séduire toi-même. L'idée, c'est pas de devenir un gym rat, comme j'appelle ça. Un gym rat, c'est le mec qui, avec sa capuche, il a 30 ans, il est là, il a eu un chagrin d'amour. C'est un cliché. Tes écouteurs, tu fais la sociable, t'es là, tu fais tes séries, et puis t'es en mode bodybuilding, et puis t'as que ça dans la vie, quoi. Non. Le but, c'est pas d'être un bodybuilder gym rat. Le but, c'est de séduire à nouveau, avoir plus d'envie, plus de libido, plus de désir, et plus d'envie de conquérir. Tu vois ce que je veux dire? La conquête, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, c'est que ce soit pour les autres femmes ou ta propre femme, par exemple. Ok? Tu rentres chez toi, ça fait X mois ou X années, par exemple, si t'es avec ta copine ou ta femme, et vous vous séduisez plus trop, ben ça vient de toi. C'est pas de sa faute, c'est de ta faute. On est dans une question de responsabilité. Ok? C'est ça, être un leader puissant. Ok? Et se plaire pour plaire, avoir confiance en toi, que ça soit pour toi dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi dans le cadre du boulot, professionnellement. Avoir confiance en toi, c'est avoir plus d'impact, incarner beaucoup plus. Ok? Avoir les regards sur toi, ça c'est quelque chose, moi par exemple, je ne suis pas indifférent. Quand les filles me regardent, mais quand tu as certains de mes amis qui m'ont regardé au début de ma transformation, qui m'ont dit waouh, putain, et puis tu les vois les regards sur toi. Quand tu regardes ton t-shirt à la piscine, à la plage, c'est énorme. Et ça, c'est ce que tu auras si tu prends la bonne décision. Le but, c'est de devenir un leader puissant. Quand je dis un leader puissant, c'est pas pour te la péter, ou moi pour me la péter. Non. T'es pas en mode Superman Clark Kent. Quoique. Le but, c'est que tu sois pour ta famille. Tu prends soin mieux de tes proches quand tu prends soin de ta santé et de ton corps. Moi, je le sais. C'est mon cas, moi. Si j'étais rachitique avec les bras tout fins et je prenais pas soin de moi au quotidien, que je ne sois pas narcissique devant le miroir, tout ça, mais la métaphore de l'avion. Tu as une dépressurisation dans l'avion et tu as un masque à oxygène qui tombe. Tu dois le mettre en premier sur toi. Pourquoi? Parce que sinon, tu risques de t'évanouir et tu ne peux pas prendre soin de tes proches. Ok? Je ne sais pas si tu as des enfants ou une femme, une copine. Tu mets d'abord le masque sur toi, pam, tu le mets et après, direct, tu t'occupes des autres. C'est dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que je te dis, mets en priorité ton corps et ta santé, ton support de vie, ton mindset, ton mental. Tout ça, ça doit venir en premier. C'est une base. Parce que même si tu es à la rue et que tu fais faillite, ou tu perds ton boulot, ou je sais pas, tu as un décès dans ta famille, je te le souhaite pas, mais peu importe ce qui peut t'arriver dans ta vie, si toi-même, tu as un noyau solide, tu peux toujours rebondir. Tu vois le truc? Tu peux pouvoir jouer avec tes enfants. Moi, j'ai ma fille quand je suis dans le jardin et il y a ma femme qui me regarde jouer avec ma fille parce que je peux la porter à un bras et faire ce que je veux avec et avoir l'énergie pour pouvoir jouer avec. Il y a un sentiment de fierté, que ce soit pour ma femme ou moi-même. On prend des belles photos en plus. Quand je suis bronzé comme ça dans le jardin avec l'herbe. Tu montres l'exemple au quotidien. Le but, c'est que tu montres l'exemple dans ta famille, tes amis, ton entourage, tes parents et tes collègues. Et tes clients. Avec tes amis, justement, quand tu veux jouer au padel. Imagine, tu joues au padel. T'es comme ça, t'apprends le padel. Je sais pas si tu joues. Bah, tu te démerdes au padel. T'es là, tu tiens un match de 1h30 au padel. En général, je crois que c'est ça. Tu t'entraînes avec un pote en muscu, t'es pas ridicule. Tu t'entraînes avec lui. Un petit high rock, tu peux le faire. Une simple randonnée, un paddle avec la planche dans le lac, un kayak, je sais pas, n'importe quoi, tu peux le faire. Tout est possible physiquement pour ton futur toi. T'es pas ridicule. Tu peux jouer au golf, tu sais un petit peu tout faire. Ton physique parle pour toi, ta santé aussi. Le bonus, comme je disais, tu as le compliment de tes collègues, tes collaborateurs, tes clients. Tu te tiens plus droit, tu as le sourire, tu as le smile, tu regardes à l'horizon, tu sens bon. On voit que tu étais propre sur toi, tes cheveux sont bien taillés. C'est un tout en fait. C'est pas que vas-y, prends du muscle, prends 10 kilos. Non, il n'y a pas que ça. Ça passe par l'entraînement, tu vas voir. Mais il y a d'autres trucs à côté. Tu inspires, tu incarnes un vrai leader. Le but, c'est ça, avoir une incarnation. Et t'as ton prime, à ton apogée. Tu vois? Moi, je suis un lanceur de disques. Je vois l'athlète grec avec le disque comme ça, qui, dès qu'il a chassé le mammouth, peut-être pas jusque-là, mais dès qu'il a fait son boulot, dès qu'il allait dépenser son énergie, il rentre chez lui et puis voilà, tac, bam. Il réussit. Dans tous les domaines. T'as des regards admiratifs sur la plage. Tu deviens le gars de ton entourage qui est bien foutu. Et qui a de l'énergie. Et qui est heureux. Et ta vie, elle peut changer comme ça.
en un arrêt de temps. Et en fait, elle change pas même au moment où tu vas te transformer physiquement, parce que ça va arriver, c'est qu'une question de temps, si tu mets en place les choses. Mais c'est d'avoir cette décision là, maintenant, là, quand tu m'écoutes, de dire, bon, il a raison, Kevin, c'est parti, je change. Là, maintenant, pam, je change. Pic, switch, tic, let's go. Donc la méthode KS Coaching, maintenant que tu as tout compris, c'est une reconstruction physique, premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la reconstruction métabolique ou une recomposition corporelle. Et en 3, c'est une réactivation, j'ai appelé ça de l'identité masculine, je ne sais pas trop comment l'appeler, sachant qu'il y a une connotation un petit peu alpha, mais pas trop non plus, parce que je ne suis pas en mode alpha, Dubaï, Lambo, tu vas vite comprendre. Donc la reconstruction physique, c'est l'entraînement, donc ça, forcément, c'est la spécialité des coachs sportifs. Donc ça, c'est le côté un peu facile, c'est super facile, mais il faut le faire, parce que c'est important. On rebâtit un corps sur des fondations solides, donc je ne sais pas combien tu mesures, 1m70, 80, 90, peu importe. Un entraînement sur mesure qui t'est adapté à toi, mais au niveau de ton corps, au niveau de ton planning, emploi du temps, au niveau de tes contraintes professionnelles et physiques, okay, de ta génétique et de ta morphologie. Donc si tu es longiligne, tu auras un entraînement qui est différent de ton collègue qui est curviligne, par exemple. Tout ça, c'est mon boulot à moi. Et ça, bon, évidemment, à la fin de cette diapo, je te dirai de passer à l'action et on verra comment on fait, bien sûr. Bon, pour devenir musclé, fort, explosif et endurant, il faut faire ça. Et tu as vu, je te dis musclé, fort, explosif et endurant. Typiquement comme moi je suis. Pourquoi ? Parce qu'on peut être musclé, on peut être bodybuildé et être lent. Être lent, avoir une énergie de merde. Et tout tourne autour de la muscu, de la nutrition. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu sois, comme je t'ai dit dans les diapos d'avant, tu peux faire une rando à tout moment, tu peux aller nager avec les copains à la piscine, hop, tu as de l'énergie pour revenir faire, je sais pas moi, être assez endurant pour rester assis toute une journée de boulot sans avoir de baisse d'énergie, tout ça. Sans passer 2 heures par jour à la salle, ni chez toi en train de faire un entraînement. Parce que moi, ce que je suis vraiment spécialiste, c'est pour arriver à la salle, je mets mon chrono, bam, 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 j'enchaîne. Et des fois, je parle avec les potes, tac, 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 j'enchaîne. Je sais que ma séance, elle est faite, elle a duré 1 heure pile et je me casse. Parce que c'est aussi de la logistique, c'est de l'organisation. Et c'est pas un manque de temps. Parce que même des fois, quand j'ai pas le temps, j'ai le temps de m'entraîner. L'entraînement KS Coaching, c'est quoi ? C'est un programme de base qui est obligatoire. Tu vas passer par les 3 premières semaines sont toujours obligatoires. Quelques détails près sur l'entraînement que je te propose, mais on fait toujours une semaine de poids du corps. On fait ensuite une semaine de circuit et de HIIT, où ça sera plus cardio. Et ensuite, on finit par des semaines de série 12 qui assurent la transition sur le premier programme qui fait partie du cycle de 6 mois. Parce qu'en général, quand j'accompagne les cadres dirigeants entrepreneurs, c'est sur 6 mois. Voilà. La force plancher, on va passer par de l'hypertrophie, de la force maximale, de recycle hypertrophie. Et tout ça, en fait, c'est personnalisé. C'est le détail. Ça, c'est mon boulot à 100%. De l'endurance aussi. Tu as compris qu'on devenait un petit peu hybride, mais beaucoup plus musclé fort et endurant, explosif, ok, plutôt que bodybuilder. Ça, c'est vraiment, tu as bien compris. C'est 100% adapté à toi. Et les principes fondamentaux, c'est rapide, hein, tout ça. C'est des exos polyarticulaires. Donc, tu vas faire des squats, des développés couchés, des soulevés de terre, un petit peu d'haltérophilie si toi, tu arrives à avoir une bonne mobilité de base. Adapté à toi, encore une fois, à ton corps. Ok, on s'adapte à tes leviers. Si tu as des longs fémurs, je ne vais pas te donner des squats front dès la première semaine. Et on mélange toujours le poids du corps et la fonte, parce que ça, c'est ma marque de fabrique. Et on ne peut pas tricher sur le poids du corps, ok, même si tu n'aimes pas ça. T'en feras de temps en temps, ça c'est sûr. Et bien sûr, on fera des entraînements avec machine, avec barre, poids libre, du guidé, des machines guidées aussi, de tout. Et les séances sont courtes d'1 heure. Ok ? Ça, c'est l'entraînement KS Coaching. Un petit exemple de programme. Voilà, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Organisation simple. Plus c'est simple, plus c'est facile de suivre. Je ne suis pas sur des applications en mode vas-y, il y a un suivi de ouf avec une balance. Non, on peut le faire si tu veux, mais moi je ne suis pas comme ça. On va à la simplicité, c'est rapide. Tu n'as pas envie de mettre en place tout un processus chiant pour pouvoir aller à l'entraînement. Non. À l'entraînement, c'est quoi ? Ah, yes, c'est l'heure d'entraînement, il me tardait ça, tac, j'y vais. Ah, aujourd'hui c'est quoi ? Pec épaule. C'est une séance push avec des triceps. Ok, super. C'est quoi ? Développer kiné à la barre. Il y a quoi ? Un échauffement de rameur. Ok. Tu suis juste. Il y a une ligne écrite, une ligne écrite, une ligne écrite. Une petite case pour noter tes charges. Comme ça, moi, je peux suivre en présentiel. Je peux suivre en direct
Comment tu progresses? C'est simple. Voilà, le boulot de coach, c'est ça, hein, pour l'entraînement. Et moi, ce que je demande, je te parle pas du suivi qu'on va avoir, parce que ça sera lors de peut-être notre appel à la fin de cette diapo, mais l'idée, c'est de toujours avoir ce suivi régulier où je sais où tu en es. On appelle ça du tracking, comme dans le business. Même chose. Donc voilà, ça, c'est un exemple de programme. On passe à la reconstruction métabolique, c'est la recomposition corporelle, qui est souvent le pilier qui est le plus difficile, mais tu vas voir que c'est simple en fait. Plus tu simplifies la chose, plus c'est facile. Et on s'adapte bien sûr à ton emploi du temps. On corrige ton carburant, la nutrition, la récupération, les hormones. Chose qu'on ne parle pas souvent, c'est les hormones, la génétique, l'ADN. Le sommeil, la libido, très important. J'ai mis 3 petites flèches, ton corps retrouve sa vitalité, sa virilité. Vitalité masculine. Tu as une énergie qui est masculine. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on va aller manger des cailloux le matin à 6h du matin. C'est pas ça que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est prendre soin de ton corps, avoir cette vitalité masculine, avoir cette, assumer. Être un leader, c'est assumer, avoir des responsabilités. Ok ? Juste ça, mais c'est simple. Stimulation de la prise de muscle, régulation hormonale, combustion des graisses. On fait un petit peu tout ça. Est-ce que ça te donne envie? Encore une fois, le but, c'est... Là, j'ai un miroir à gauche, là. Je me regarde devant le miroir. Pah! Ok, on continue. Let's go! C'est quoi la reconstruction métabolique? On passe par une phase de bilan sanguin, hormonal. Alors, j'ai mis entre parenthèses disclaimer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas médecin. Donc, moi, je suis pas... Mon rôle en tant que coach sportif, normalement, c'est de donner juste des programmes d'entraînement et de nutrition. Et encore, un médecin va aller plus en profondeur. Pas de problème. Ok? Mais ça, on en reparlera. L'énergie, ok, l'ostéo-articulaire, tout ça, c'est mon boulot. Je te donnerai exactement quoi prendre. Il ne faut pas que ça prenne de temps parce que tu crois en disant ça que c'est un truc de fou. Non. Simple. Tu le fais une fois. Tous les 6 mois, tu le fais. Et c'est pas chiant à faire. Une fois, tac. Et après, c'est moi qui fais le suivi. La nutrition, bien sûr. Voilà, la reconstruction métabolique, c'est beaucoup ce que tu vas manger et boire. Donc, on va s'adapter à comment toi, tu vis une journée de travail et les week-ends. Comment on fait? Et moi, mon boulot, c'est d'adapter, hop, en fonction de ton planning, en fonction de qui tu vois, en fonction de ton activité physique. Ça, c'est mon taf. C'est adapté à ton objectif. Si tu dois, par exemple, dans un premier temps, perdre 10 kilos, eh bien, je vais te donner quelque chose qui va te faire fondre assez rapidement sur les 3 premières semaines, par exemple, je ne sais pas, et après, recycler ta nutrition pour pouvoir augmenter ton métabolisme. Et tout ça, c'est mon boulot. Tu as juste à suivre le protocole. C'est tout. C'est simple. Pour toi, c'est simple. C'est plus compliqué pour moi, mais c'est mon métier. Pas de prise de tête, simple, efficace, droit au but. Complémentation si nécessaire. Je te donnerai les compléments alimentaires à prendre. C'est pas des trucs vraiment sortis d'un autre monde. Hein. Vitamine D, oméga 3, magnésium B6, peut-être des fois de la créatine, à voir si tu en as besoin. Et si tu n'arrives pas à manger assez de protéines, pourquoi pas de la complémentation en whey protein et peut-être des acides aminés pendant l'entraînement, bien que je ne sois pas fan. Ok? On ne réinvente pas la poudre, on va au plus simple. Je te donnerai une liste de trucs à acheter, pas de souci. Récupération, sommeil et libido, ça c'est quelque chose, je suis sûr et certain que tu fais très mal. Et je suis sûr et certain que la plupart des gens sur cette planète ne font pas ce point numéro 3. L'analyse, l'amélioration de ton hygiène de vie. Ton hygiène de vie, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu arrives le soir, tu es encore en train de bosser sur des trucs qui ne vont pas te rapporter dans ta vie, ni au niveau de la santé, ni du corps, ni au niveau de ton business ou de ton boulot. Et bien dans ce cas-là, il faut les supprimer. Et en fait, on retire les mauvaises habitudes et les mauvais comportements de ton hygiène de vie et on les remplace par autre chose. On ne fait pas que supprimer, parce que la nature a horreur du vide. On les remplace. La respiration, le stretching, la mobilité, les Kegel aussi. Kegel, c'est les exercices pour contracter le périnée et avoir une meilleure vitalité sexuelle en tant qu'homme. Personne ne fait ça. Ça devrait être la priorité. Les organes sexuels, par exemple. Il faut en prendre soin. Et tout ça, on va en parler. Et il n'y a pas de tabou avec moi. Hein. Moi, je suis ton coach. Donc, il n'y a pas de tabou. Tu veux progresser dans ta vie, on progresse. Tu veux avoir le corps de tes rêves, on progresse. Mais par contre, il faut que tu donnes du tien là-dessus. Et encore une fois, alors là, j'ai encore remis, que ça soit au niveau sanguin, nutrition, la récupération, sommeil, libido, tu crois que c'est assez compliqué, mais c'est facile. C'est facile à suivre pour toi.
Ce qui va être difficile, c'est de le suivre juste sur le long terme, sur 6 mois. Voilà. C'est ça la partie compliquée pour toi, au final. C'est juste de le faire, mais assez longtemps, pour que ton corps ait des résultats. Et c'est normal. Et tes résultats vont arriver très vite si tu le fais. On peut aussi avoir une analyse de ton sommeil, plus poussée. On pourra en parler, toi et moi. Quelques principes et priorités. Voilà, il y a des principes de base. Par exemple, comme je t'ai dit, l'écran le soir, bon, on essaye de lire un livre plutôt que... Des trucs de base. Vraiment qui fonctionnent. Boire 2 litres par jour, machin. Pas de sel. À voir. Rapide à mettre en place et surtout pas invasif, encore une fois, parce que j'ai pas de temps à perdre et toi non plus. T'as pas que ça à faire de faire des trucs chiants. Toi, tu veux quand même aller à l'essentiel. Ok, t'as compris sur les 2 premiers piliers. Et le 3e pilier, que j'affectionne particulièrement, c'est la réactivation de ton identité masculine ou alors l'activation de ton identité masculine. Et là, il y a beaucoup de tabous et de croyances que j'ai envie de couper la tête là-dessus. Il faut que tu sois à ton apogée mental, à ton apogée physique et mental. Ton corps, il est là, mais si ici ça suit, là c'est la base. C'est ce que les gens, quand ils vont te regarder, ils vont le voir quand même. Ils vont le voir quand même. Ça se voit sur ton attitude, ça se voit sur ta puissance, ton charisme. Tout ça, c'est la réactivation de l'identité masculine. Et j'ai noté, avec l'image qui va bien, j'ai noté un Man of Steel, qui est mon film préféré. C'est Superman, ok, mais c'est pas Superman en mode je sauve les gens. Non, non, c'est Man of Steel, c'est un rock. C'est le film de Zack Snyder en 2013. C'est Man of Steel. C'est tu le regardes, tu dis oh putain, ça va chier, ou alors oh putain, respect. T'as envie. C'est un dieu, le mec dans le film Man of Steel. C'est Superman, mais en mode une autre version. C'est une version plus dieu. Et le but, c'est pas que tu sois un dieu, mais le but, c'est que on te regarde et l'énergie de la salle, elle change en fait. L'énergie de la pièce, on se dit bon, ok. Tu vois ? Pour redevenir le leader puissant, sûr de toi, et en fait, t'as pas besoin de le prouver. T'as pas besoin de parler. C'est ça le truc. Et même quand tu parles, en fait, ça approuve ce qu'on voit. Tu incarnes. C'est de l'incarnation, tout simplement. Superman, Man of Steel, pas le Superman de truc de James Gunn et tout. Man of Steel, tu vois arriver, tu dis, oh putain. Tu vois ? Et Batman, par exemple, si toi t'es fan de Batman, super-héros, tu vois Batman, tu dis, oh putain. Ok. Réactivation de ton identité masculine. C'est quoi ? Alors ça, c'est des explications, c'est moins fongible, il y a moins de données, c'est peut-être plus, abstrait pour toi. Mais c'est pas abstrait. Moi, je suis cartésien, je crois pas en Dieu. Je suis vraiment terre à terre, comme gars, ok ? Qu'on soit bien d'accord, je suis pas en mode perché. Moi, je suis en mode vraiment cartésien, ok ? Fonctionnement interne, qui tu es. Donc ça, c'est quelque chose que je t'apprends à faire. On va faire des visios pour vraiment en parler. Mais on va pas en parler pendant des heures. C'est des trucs simples. C'est, ok, c'est quoi tes valeurs ? C'est quoi ton âme d'enfant ? Est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères dans la vie ? Tes valeurs, c'est-à-dire... est-ce que tu es quelqu'un qui va au bout des choses ? Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte ? Est-ce que tu es quelqu'un qui, par exemple, vient à l'heure, au rendez-vous ? Des choses comme ça, des valeurs. Des croyances aussi, parce que toi, tes croyances, je vais complètement les zigouiller. Des croyances nazes, c'est par exemple se dire, toi, t'as 45 ans, je sais pas moi, t'as un restaurant, et tu te dis, je peux plus changer physiquement. Ça, c'est une croyance de merde. Ça, je vais te les gommer, et je vais te le prouver en 2-2. Tes comportements, ensuite, qui découlent de ces croyances. Les comportements, c'est quoi ? C'est les habitudes que tu as au quotidien. Donc, te lever le matin à 6h30 et direct regarder le téléphone, ça, c'est un comportement naze, par exemple. À la place, vaut mieux lire un truc qui va te mettre dans le droit chemin, sur ta routine matinale. Ok ? Des trucs simples. Encore une fois, c'est simple. C'est pas, je vais pas te faire prendre une douche froide pendant 30 minutes, puis méditer pendant... Non, je m'en bats les couilles de ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu ailles droit au but et que tu aies le corps de tes rêves. Donc, pas chiant, 100% cartésien. Et j'ai mis la phrase « tu ne te connais pas encore ». Ça, c'est vrai. La routine du leader, c'est ce que je commençais à te parler. Moi, j'ai une routine qui est super simple. Moi, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, je me dis « yes, tu vas y arriver ». Et voilà ma routine. C'est pas du développement perso en mode perché. C'est des exercices simples à faire au quotidien pour un homme, j'ai mis en majuscule, qui n'a pas le temps et qui doit faire évoluer son leadership malgré les contraintes que tu as actuellement et qui incarne qui il doit être. Reste bien sur cette partie, c'est super important. Et en 3, la posture, le discours, le body language. Ça, c'est par exemple, tu arrives dans une pièce ou tu arrives dans une soirée, tu as une soirée, ok, ou tu as un workshop, un after work. Tu arrives, tu es avec tes collègues, tu dois encore séduire les nanas qui sont là.
Eh bien, tu arrives, tu es élégant, tu es un gentleman, tu souris, tu regardes à l'horizon, tu poses ta voix, tu dis bonjour. Tu deviens quelqu'un qui a son corps qui parle pour lui. Et quand tu ouvres la bouche, eh bien, c'est encore mieux. Tu vois? Parce que tu as plein de gars, hein, ils réussissent en business et ils commencent à être musclés, bodybuilding. Et puis par contre, à côté, avec les gens, nada, zéro. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'incarner quelqu'un qui est complet. Comment tu te tiens, avoir plus de sex appeal aussi. On va pas parler forcément des vêtements, parce que les vêtements, c'est la partie facile de la chose. T'as juste à t'habiller normalement. Les vêtements viennent pour 10% ou 15% après compléter la chose, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ouais, c'est sûr que dans une soirée, tu peux pas venir en survêtement basket, hein, t'as bien compris. Et une corrélation avec l'hygiène de vie. D'accord? Donc tout ce qui va être se brosser les dents, tout ce qui va être avoir les dents qui sont alignées, la pilosité, quand tu as des poils qui sortent d'ici et je sais pas, tu as un aspect un petit peu sale, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas ça que tu veux. Tout ce qui va être l'odeur aussi, si tu as une odeur qui est forte, tu as beaucoup de testostérone par exemple, on va essayer de jouer là-dessus. Tu vois, trouver des solutions. Se tenir droit, avoir les épaules basses, pas trop en avant, avoir des tics, tu sais, as des tics faciaux, des fois des tocs, ça aussi, tu peux le corriger. On va tout voir là-dessus et avoir cette progression là-dessus. Ok? Donc c'est pas que du coaching, c'est de l'entraînement, de la nutrition, du métabolisme et du langage corporel. Et c'est là où ta puissance, elle va parler. Ok? Donc si je reprends les 3 piliers, reconstruction physique, métabolique et identité masculine. Et ça, c'est ce que je propose dans la méthode Case Coaching qui est complète. Je t'ai tout proposé. 6 mois pour changer. La méthode, tu la connais. Il y a moi, bras croisés, hop, je me remets bras croisés avec mon tatouage de la date de naissance de ma fille. Donc tu peux réserver un appel avec moi. Si tu te sens concerné et que tu as envie de vraiment d'évoluer, prendre, je sais pas moi, ton objectif premier c'est hop, 10 kilos sec, devenir quelqu'un qui veut plus, qui est plus, peu importe ton âge, 35, 40, 45 ans, 50 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Je t'ai dit, hein, ce switch, ta décision, tu la prends maintenant. Tu la prends pas dans 2 mois, pas dans 6 mois. Dis pas, ouais, alors attends, ouais, bon vas-y, je vais me décider, mais pas maintenant, là, je peux pas, là, j'ai un truc qui commence, j'ai une réunion qui commence, non. La priorité, c'est toi. À partir de maintenant, là, que tu me regardes à la seconde où je te dis cette phrase, ta priorité, c'est toi. Vas-y, prends un appel avec moi pour en parler, à voir si ça te correspond dans les détails, ok? Ou alors, viens sur Instagram pour me DM, si t'as Instagram. Ok? Je te laisse. Et puis, il me tarde vraiment de te connaître, si tu corresponds à tout ça. Soit un appel, soit sur Insta. Et je te dis à très vite.